Une à une, les victimes sont extraites des décombres par les marins-pompiers. Depuis le début de la journée, 3 corps ont été découverts par les secouristes sous plusieurs mètres de gravats. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu que ma porte était aussi bloquée, mais beaucoup, je pensais pas que l'immeuble allait s'effondrer, mais je me suis dit si je passe la nuit ici, demain je vais pas pouvoir sortir de chez moi, en fait je vais être bloquée. Et du coup c'est pour ça que je suis allée chez mes parents et le matin l'immeuble s'était effondré. Mais on les a énormément prévenus quoi. Vous l'avez entendu, à 3 morts, une femme, 2 hommes et jusqu'à 5 habitants pourraient encore manquer à l'appel. Bilan très incertain ce soir. Les recherches se poursuivent. En réponse, ce dernier message envoyé par le syndic, nous sommes le 26 octobre dernier. Tout est ok, les réparations ont été faites, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester dans l'appartement. Notre objectif, c'est de créer une augmentation, c'est vrai, du prix du carburant, de faire en sorte qu'elle soit prévisible, de faire en sorte qu'elle soit progressive et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. Juste, Emmanuel Macron est quand même incroyable. Il demande aux régions de créer une aide, donc de créer une taxe, une aide aux régions de la prendre en charge, et il dit vous ne serez pas fiscalisés sur cette aide qui est créée avec votre argent, dit-il aux Français. Enfin, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ces pansements sur tous ces dégâts que vous faites? Considérer que le budget des régions serait capable de compenser de telles hausses de contributions, on est dans le domaine de l'histoire. Donc votre réponse est non. Ou de la patate chaude. Emmanuel Macron nous explique qu'il augmente les taxes de manière spectaculaire, mais qu'en contrepartie, il va pousser les régions à verser 20 € à quelques personnes, évidemment financées par leurs propres impôts. Puisque l'argent des régions, c'est l'argent des impôts des Français. On n'y croit plus, vous ne parlez plus. Vous avez vu la colère dans la France qui monte le 17 novembre, vous allez la voir. Mais vous allez la voir. Peut-être, j'entends un peu de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger, vous êtes sûr? Mais non, mais il y a beaucoup de gens. Il y a un ras-le-bol général. Mais moi, j'entends le ras-le-bol. Les gens qui vivent moins bien, je l'entends. Regardez le carburant, c'est une. Alors, c'est atroce. Je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, mais bon, il y a des taxes, il y a quand même des taxes de l'État. Il a essayé de parler le langage des Français d'en bas, c'est pas Bibi, mais c'est pas ça que les Français d'en bas attendent. Pas du tout. Mais... Là, en fait, il écoute même pas le monsieur lui parler. Vous avez été content de sa réponse? Disons qu'il part toujours d'un... On dirait ces gens-là, ils ont des œillères. Ils sont partis dans leur politique, ils ne veulent pas en changer. Voilà. Vous écrasez les gens. On entend les mots et on comprend que la situation, elle est difficile pour des gens qui, au fond, et pour une économie et pour un pays qui a toujours vécu depuis 40 ans sur le tout pétrole. Je suis satisfait déjà d'avoir discuté avec lui et de lui avoir posé les problèmes tels que. J'espère qu'il va pouvoir les faire remonter à ses ministres et tout le truc. J'attends les résultats. Les Français ne vous frappent pas sur la transition, Benjamin Griveaux. Ils se rendent bien compte que les taxes qui sont prélevées sur le carburant, elles vont servir à l'État et pas forcément à la transition énergétique. 34 milliards de taxes prélevées, c'est 34 milliards qui vont à l'environnement. Donc ça, on ne peut pas l'entendre. À la transition énergétique. Ce que nous disons. Alors qu'Emmanuel Macron s'offrait un bain de foule ce midi, on apprenait que 6 personnes étaient interpellées pour un projet d'action violente contre le président. Les arrestations ont eu lieu en Isère, en Ille-et-Vilaine et en Moselle. Il y avait effectivement des comportements d'un réseau lié à l'ultra-droite qui, on le voit depuis quelque temps, monte en puissance et se tourne vers de l'hyper-violence. Et donc il y avait des menaces concrètes qui nous ont inquiétés. Partout en Europe, le nationalisme remonte. Ce nationalisme qui demande quoi? La fermeture des frontières, qui prône le rejet de l'autre.